Lorsqu'on veut rentrer dans le mariage, il y a des étapes. Et il y a une étape qu'on appelle la préparation. Cette étape, elle est à faire en amont. Je ne parle pas de l'organisation du mariage, je parle de la préparation du mariage. Et moi, j'ai été préparée à rentrer dans mon mariage. Je me suis préparée, mon époux s'est préparé. Nous nous sommes préparés pour rentrer dans le mariage. Parce que le mariage, c'est pas un amusement. Le mariage, c'est pas pour les enfants. On rentre pas dans le mariage, je le dis souvent, comme si on allait en tourisme. Pas du tout. Le mariage, c'est un engagement. Le mariage, c'est une institution divine. Et c'est important de réaliser que c'est cette institution divine, on n'y rentre pas pour en sortir. On y rentre pour rester. Et pour qu'on puisse rester dans le mariage, je peux vous assurer, c'est essentiel d'avoir fait une préparation optimale. Je dis bien optimale. Beaucoup de gens se préparent, c'est vite fait, en 2-3 séances, 2-3 mois, c'est terminé. Non, c'est pas ça la préparation au mariage. En 2-3 semaines, voilà, c'est bradé, c'est vite fait. Mais un mariage qui tient, c'est la conséquence d'une préparation optimale. Je vais répéter cela. Un mariage qui tient des années et des années, où le mari et la femme, au fil des années, ils s'aiment encore plus. Les années passent, ils continuent de s'aimer. Les années passent, ils continuent de se soutenir. Les années passent, ils ont encore une attirance l'un vis-à-vis de l'autre. Les années passent, mais ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ce n'est pas comme je l'ai vu parce que j'accompagne les couples. Je l'ai vu, des couples qui n'ont rien à se dire. Ils se retrouvent à table, ils n'ont rien à se dire. C'est les enfants qui font la conversation. Parce que papa et maman n'ont plus rien à se dire. Ils s'ennuient ensemble. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est à se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais normalement, dans un mariage, lorsque vous avez rencontré, laissez-moi vous dire cela, le conjoint ou la conjointe de destinée, je vous assure, c'est pour la vie. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problème. Il m'est arrivé de rencontrer d'énormes difficultés, de véritables challenges dans notre mariage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a toujours résolu nos problèmes. Toujours. Pourquoi? Parce qu'on s'est préparé en amont. On n'est pas rentré dans le mariage comme ça, comme si on allait dans un moulin. Pas du tout. On s'est préparé de manière optimale. On a fait des sacrifices pour se préparer. Est-ce que la préparation était simple? Non. Elle n'était pas simple. Est-ce que la préparation était quelque chose, c'était comme un claquement de doigts? Non. Ça a nécessité d'investir. On a décidé d'investir parce qu'on s'est dit cet investissement, c'est un investissement qui va durer toute la vie. C'est un investissement, en réalité, il est avantageux pour nous de faire cet investissement si on veut que notre mariage, 1, soit un mariage heureux, 2, soit un mariage durable. Je dis 1, heureux, 2, durable. 1, heureux, 2, durable. Beaucoup de mariages aujourd'hui, les gens tiennent parce que oui, il y a les enfants, oui, il y a la famille, ou alors la femme, elle est complètement dépendante du mari, elle se dit, si je pars, je suis foutu, ou alors le mari, il est tellement accro à la femme, il se dit, si je pars, je suis foutu, mais il y a rien, il y a plus rien qui les unit, il y a plus rien. Les fondements, il y a rien, c'est zéro. Et souvent, quand on tombe en face de ce genre de personnes, l'une des raisons, c'est le manque de préparation. On est trop pressé, surtout quand on est, voilà, l'âge est avancé, on a la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, voire plus. On se dit, bon, ben, les hormones biologiques, elles sont en train de causer. La famille nous met la pression. Voilà, il y a la pression sociale, il y a le qu'en dira-t-on, il y a les mauvais regards des gens, il y a les critiques, etc., etc. On se dit, bon, il faut que je me marie parce que, bon, il faut que je fasse des enfants. Je n'ai pas encore eu d'enfants. Je ne veux pas continuer comme ça. En plus, je me suis gardée chaste. Je suis chrétienne, je me suis gardée chaste. Il faut que je vive ce que Dieu veut que je vive. Et puis, on tombe sur quelqu'un qui nous dit, non, c'est bon, moi je t'aime. Et puis, allez hop, on est mariés. Il est même chrétien, hein? Parce que moi, les personnes que j'accompagne, ce sont des chrétiens. Je n'accompagne pas les personnes qui ne connaissent pas Jésus. C'est ce que Dieu m'a dit de faire. Je me suis juste soumise. Si quelqu'un qui n'est pas chrétien veut que je l'accompagne, il va commencer par accepter de marcher avec le Seigneur. Et puis après, je pourrais faire le travail. Et beaucoup de personnes rentrent dans le mariage comme ça. Il n'y a pas eu de préparation. Mais il faut se préparer. Et se préparer, c'est un investissement. Mais c'est un investissement
tu auras un retour sur investissement parce que tu vas voir que des années après, ton mariage va tenir. Des années après, ton mari, même si vous avez rencontré des montagnes, des vallées, etc. Parfois, c'est comme les montagnes russes. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Ce n'est pas grave parce que vous savez que, un, vous vous êtes marié en Christ. Deux, tu as rencontré le conjoint de la destinée ou la conjointe de destinée. Trois, votre mariage est enraciné en Christ. Il est sur le roc qu'est le Christ. Et sur le roc qu'est le Christ, il va pas se casser. Mais comment expliquer qu'il y a des chrétiens qui divorcent? Comment expliquer ça? Il y a des cas qui sont extrêmes. La violence, voilà, ça c'est des cas extrêmes. Mais en dehors de ces cas extrêmes, quel est le problème qu'un couple chrétien ne peut pas résoudre? J'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui sont venus, moi je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu te retrouves à tu n'en peux plus? Souvent c'est en amont, la préparation. Ça a été vite fait, parce que bon, il faut qu'on se marie. Voilà, il faut qu'on m'appelle madame. Il faut qu'on m'appelle madame. Je suis fatiguée d'être mademoiselle, il faut qu'on m'appelle madame. Il faut qu'on me respecte, j'ai un statut maintenant. Mais attends. Ok, tu as un statut, c'est bien. Mais si tous les soirs tu pleures, tu as la bague au doigt. Il a mis la bague à ton doigt, n'est-ce pas? Mais tous les soirs tu pleures. Ça sert donc à quoi? Or, si tu te prépares, si tu prends le temps de connaître quels sont les critères essentiels pour bien choisir ton conjoint de destinée ou ta conjointe de destinée. Je parle du conjoint de destinée parce qu'il s'agit de ta destinée, ma sœur. Il s'agit de ta destinée, mon frère. Tu ne peux pas biaiser ta destinée. Tu ne peux pas sacrifier ta destinée. Tu ne peux pas prendre ta destinée à la légère. Le mariage, on rentre dans le mariage pour construire quelque chose. Tu rentres dans le mariage pour construire quelque chose. Tu rentres dans le mariage pour accomplir ta destinée. Donc, c'est pourquoi tu ne peux pas te permettre de prendre n'importe qui ou d'accepter n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui pour accepter n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Dieu a versé son sang pour toi et pour moi. Donc, tu n'as pas le droit. Je dis, tu n'as pas le droit de choisir n'importe qui. La femme ou l'homme qui va partager ta vie, il doit mériter de l'être. Je dis, il doit mériter de l'être. D'être ton conjoint, d'être ta conjointe. Et toi aussi, tu dois mériter, si c'est un chrétien, et je t'encourage à te marier avec un chrétien, tu dois mériter également d'être sa femme ou d'être son mari. Je vous assure,